Bonjour à tous, je suis Sigrid et je suis très contente de vous retrouver, vous les natifs du signe du poisson, pour ce qui va donc être ici votre taroscope pour ce mois de février 2018. Pour ceux et celles qui sont nouveaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube et puis meilleurs vœux à vous tous, puisque nous avons donc commencé cette année 2018 et j'espère que cette année, qu'elle sera propice pour vous et vos proches, pleine de très beaux projets avec beaucoup de joie, des sourires et de l'abondance, sans oublier bien entendu une excellente santé. Merci à vous donc qui revenez sur cette chaîne et bienvenue donc aux nouveaux qui me découvrent. On va donc ici commencer l'année avec le tarot de Marseille. Vous voyez d'ailleurs votre tirage ici qui est face à vous. Et donc cette vidéo est destinée principalement aux natifs du signe du poisson, mais c'est également un complément d'information pour ceux qui sont donc ascendant poisson ou ceux encore qui ont la lune dans ce signe dans leur thème astrologique de naissance. Il s'agit d'un tirage d'ordre global, général, et il se peut ainsi qu'il y ait des éléments qui soient totalement en résonance avec votre vécu et d'autres moins. Prenez ce qui fait donc sens pour vous, ce qui vous donne du grain à moudre, des pistes de réflexion, et considérez que le reste qui n'a peut-être pas d'écho et de résonance avec vous, cela concernera peut-être tout simplement d'autres natifs du signe qui, eux, ont besoin de recevoir ce message. Comme il s'agit d'un tirage global, général, il s'agit également de transposer quelque peu cette interprétation par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Sans plus attendre, voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte du diable, au centre la carte de tempérance et enfin tout à droite le soleil. Enfin, on sort du marasme, on se met à l'abri, on s'éloigne de certaines choses par exemple négatives, on quitte ici un paysage qui était donc de l'ordre du diable et donc on se dirige vers le soleil. Donc dans certains cas, avec ce passage de tempérance ici au milieu qui est une carte de guérison, on se console aussi dans certains cas, on se guérit. Enfin, des solutions qui arrivent, qui se mettent à jour. Enfin, il y a de la clarté qui se dégage ici et on va donc vers de l'engagement, que ce soit de l'engagement vis-à-vis d'un projet ou vis-à-vis de soi-même. Mais donc le soleil ici va pouvoir représenter la réalisation d'un souhait. Ça y est, on retrouve le courant, l'énergie. On pourrait voir ici avec le diable qui va vers le soleil, l'électricité qui circule enfin dans les fils. Ça y est, la lumière se fait. Là où ça pouvait être sombre, le paysage ici se met tout en lumière dans la carte du soleil. Il y a donc avec tempérance ici ce côté curatif de guérison et tempérance va aider à faire un travail tout en lumière pour dissoudre ici la corde du diable. Celle-ci, la corde, va représenter une problématique, ce qui vous entravait, ce qui vous retenait bloqué. Comme cette carte est au passé, donc ici cette problématique vous l'avez déjà identifiée et pour certains ce sera par exemple une trahison au niveau émotionnel ou un sentiment de culpabilité, mais donc quelque chose qui clairement ne file pas tout droit et ça peut quelquefois être tout simplement un coup de blues ici à côté d'impératrice, une forme de chagrin et donc avec tempérance c'est la possibilité ici de guérison et de libération. C'est comme si ici on installait un nouveau programme et que tempérance ici avec ces deux jarres est en train de dire installation en cours. Comme quand vous installez d'ailleurs un nouveau programme sur votre ordinateur, vous avez cette espèce de petit sablier qui tourne pour montrer l'installation en cours. Ça, c'est tempérance. On prend le temps ici d'installer le nouveau programme avec les nouveaux dossiers, avec tous les paramètres de configuration, il y a une mise à jour. Et là où c'était donc emberlificoté, compliqué dans le diable, voire douloureux, annihilant, bloquant, frustrant, bref, dans le diable on a carrément la vérole, dans le soleil, là c'est dénoué, clair, simple, limpide, il y a le principe de guérison, de libération, on se sent délivré et dans un paysage qui est donc réchauffant et protecteur. Le ciel est donc ici en train de s'éclaircir, c'est l'arc-en-ciel qui arrive après le ciel bien plombé et on sort d'une période ici qui n'est pas forcément mortifère mais quand même problématique à divers degrés
Et donc là, l'émotionnel et le concret, tout cela s'adoucit enfin. Il y a quelque chose qui se dissipe. Bien sûr, on n'a pas oublié là d'où on vient dans la carte du diable, mais les choses commencent à se fluidifier. Enfin, un coup de pouce, semble dire Tempérance. Enfin, comme un moment de respiration ou de répit, quelque chose qui vous tire vers le haut et vers le lumineux. Et attention quand je dis enfin un moment de répit, parce que ce n'est pas une période ici où on ne fait rien, bien au contraire. Il y a beaucoup d'énergie dans la colonne centrale de votre tirage, et donc si les circonstances ici s'allègent, ou si la façon dont on le vit est avec plus de résilience, on est dans le fait ici de s'y mettre très sérieusement. Les choses se coordonnent, les pièces du puzzle se mettent en place, et on arrive ici enfin à passer à autre chose et à avancer. Tempérance est ici au centre comme la grande coordinatrice, comme un chef d'orchestre qui va vous aider à gérer le rythme au fur et à mesure que les pièces du puzzle se mettent en place. On arrive enfin à passer à autre chose, à avancer, et elle va soutenir ici l'action du battleur qui ouvre le sac, qui referme le sac, qui le donne au mât qui va se diriger vers le soleil. Tempérance va aider ici à imprimer le bon rythme à votre action. Et il peut y avoir ce sens de je prends les choses, je les mets dans mon sac, je me déplace. Je prends, je trie. Je prends, je mets en place. Je prends, j'y vais. Et ça peut donner un côté assez enlevé, assez trépidant ici à votre action. Car tout en haut, on a en plus de ça la force et la roue de fortune. Donc on voit vraiment cette force vive ici comme une dynamo qui est en train de se mettre en place. Le tout ici est de faire confiance à Tempérance, de vous mettre à son diapason et de suivre sa guidance, de vous laisser ici porter par son rythme et d'accepter tout simplement de vous mettre à sa disponibilité. Perso, il y a un mantra que j'aime beaucoup, donc c'est une petite phrase que l'on peut se dire pour se motiver, qui peut aider à vous soutenir ici. C'est-à-dire que plutôt qu'ici se battre contre quelque chose, on peut se mettre ici à disposition pour construire quelque chose. Et cette phrase, c'est « Je suis disponible, je suis prêt, montrez-moi comment ». Et Tempérance va ainsi vous aider à vous coordonner si vous acceptez de vous mettre à son diapason. C'est un tirage qui ici va parler de guérison, de consolation, de résilience, une libération d'entraves et de problèmes. Et vous êtes probablement, mais plus que content, que de laisser 2017 derrière vous et d'ouvrir maintenant 2018. À noter, petite parenthèse, que pour les autres signes, j'avais eu l'occasion de faire le tirage mi-janvier plus février. Et de fait, comme vous êtes le 12e signe, j'avais même commencé tout début janvier, j'avais fait un tirage pour vous, pour le mois de janvier. Donc à ce moment-là, quand j'avais fait les tirages, je n'envisageais pas de faire le tirage du mois de février en même temps que fin janvier. Et donc quand j'ai vu vos 3 premières cartes, c'était les mêmes qu'au mois de décembre. Comme s'il y avait une forme de mise à jour qui ne s'était pas encore effectuée. Le message était sensiblement le même que celui de la vidéo du mois de décembre. Il y avait certains changements, mais on voyait comme une forme de processus qui est en cours. Et puis donc les jours passent et j'ai en fait pas le temps de les faire au début du mois de janvier, donc je décide, ok, je vais faire les tirages mi-janvier plus février. Et là j'ai refait un tirage pour vous, et comme le mois de janvier est bien entamé, je me suis dit là je vais faire le mois de février. Et là on voit effectivement que l'énergie a changé. Quelque chose s'est passé. Les énergies du mois de janvier, du mois de décembre, tout ça est en train de tourner. Les rouages sont en train de se mettre en place ici et le processus d'installation, là, maintenant, est en cours. Là, ici, on n'est plus dans le passé. On se met maintenant à totale disposition de l'instant présent pour conduire l'action et construire le futur. Alors certes, il y a sûrement des choses encore ici qui sont à régler, mais ça avance nettement. On va ici vers le soleil, qui lui va être le principe de manifestation, c'est ce qui se voit, c'est ce qui a été créé avec ce mur qui est derrière les enfants du soleil, c'est ce qui se construit. Il faut être ici à l'image du battleur et du mât,
Il faut être ici dans un premier temps, être au fait de ce que l'on souhaite créer et manifester dans sa vie. Il faut se dire, voilà maintenant quel est le plan, voilà ce que je veux faire, et ne plus se tirer de balles dans le pied. Dans le battleur et le mât, là on voit ces deux personnages-là sont actifs, ils sont debout. Et d'ailleurs la force et la roue de fortune vont aussi indiquer ce mouvement debout, maintenant on est actif. Ceux-là prennent conscience de leurs possibilités de création, ils ont conscience de leur potentiel et ils l'utilisent de façon très concrète. Voilà ce que je veux cultiver comme valeur dans ma vie, voilà ce que je veux exprimer, voilà quel est mon objectif et mon but maintenant dans la vie. Et la force avec la roue est donc très proactive également. On y travaille, on s'y attelle, on amorce le cycle et on y donne toutes ses forces vives. Ça va donc se traduire ici avec pas mal de mouvements pour vous ce mois de février. Il y a de la création, de l'emménagement ou du déménagement. Ça déménage au propre comme au figuré. On commence à construire les choses. On est ici dans un processus d'assainissement et de guérison. On n'est plus encombré comme dans la carte du diable, mais au contraire, les choses s'expriment sainement. Et même avec l'ermite qui tient sa lampe ici, c'est « Ah, maintenant la lumière se fait. Voilà la solution. » Et on n'est plus dans le fait de se confronter toujours au même problème. Il peut même y avoir ici un côté, donc non seulement actif, mais également créatif et artistique qui peut s'exprimer pour certains d'entre vous. Quelque chose qui peut être de l'ordre du partage, de l'expression de soi. Tout ça est donc dans le sens de votre tirage ici. Il y a l'expression de soi, mais dans le sens du partage. On montre le meilleur de soi pour être participant dans ce mouvement de vie. La colonne centrale de votre tirage semble dire « Je mérite d'aller mieux. Je mérite ce qu'il y a de mieux et je vais y travailler. S'il y a un problème, maintenant je ne vais pas m'arrêter à cela, je ne vais pas me sentir bloqué à cela, je vais travailler maintenant aux solutions. » Ce que les autres veulent dans ce monde, c'est leur vision, c'est propre à eux. Demandez-vous ici ce que vous avez à l'intérieur qui mérite d'être exaucé, ce qui doit changer, ce que vous êtes et ce que vous aimez. Il s'agit maintenant enfin de travailler sur une bonne fondation pour votre vie, pour votre projet. On voit ainsi le mur qui se construit dans la carte du soleil et qui commence à s'ériger. Dans le diable, c'est quelquefois un peu louche, un peu bancal, donc il s'agit ici peut-être de corriger quelque chose, mais c'est un processus en cours. Et l'ermite d'ailleurs, à côté du soleil, l'ermite qui est un expert, il semble approuver le travail qui commence à se monter là, le mur qui se construit. Il semble dire « Ah, voilà du solide, là j'ai confiance. Ce mur-là, je pourrais m'y appuyer dessus. C'est bien réalisé, c'est propre et net. » Tandis que l'impératrice, qui elle regarde le diable, a l'air de dire « Ça va pas le faire, hors de question, ça manque de fondation, c'est bancal. » Il y a du mauvais œuvre, c'est pas assez bien conçu, il reste ça à corriger et les finalisations sont bâclées, on ne pourra jamais s'appuyer là-dessus. Ce qui est donc entre guillemets malade est à gauche et ce qui est sain est à droite. Ce qui est dans un blocage est à gauche, ce qui bouge est à l'instant présent et se construit à droite. À gauche, il y a de la lutte. Au centre, il y a de l'action. Et tout à droite, il y a de l'engagement. Par exemple, à gauche, ça peut être les problèmes financiers, les divers retards dans un projet ou dans une relation, tandis qu'à droite, ça va être la bonne communication, les bonnes gestions au niveau financier et les solutions que vous apportez à votre problème. Les liens bancals, éprouvants, vampirisants, tout ce qui est de l'ordre émotionnel est à gauche ici. Et à droite, on est aussi dans l'émotionnel, mais là avec l'équilibre, l'échange et la communication. S'il y a une mauvaise estime de soi, une mauvaise image de soi à gauche, il y a un regard éclairé et tout en sagesse à droite. Le superficiel à gauche et la profondeur à droite. De la confiance en l'autre qui est retrouvée ici
après par exemple une trahison éventuellement au passé. Le soleil va représenter la clarté de vision, la manifestation. Et avec le battleur et le mât, on manifeste les choses, celles-ci se mettent en mouvement. On trouve des solutions, on se soigne, on surmonte les difficultés, on part vers la liberté et la construction. On se reconnecte ici à la source pour guérir d'une situation et pour apporter une meilleure phase dans sa vie. Les choses commencent nettement ici à se débloquer. Et donc toutes les cartes qui sont autour de tempérance sont très actives. Il va y avoir beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses à gérer. Une chose de faite et hop, l'autre qui commence. Donc pas mal de va-et-vient pour certains d'entre vous. Vous serez assez affairés, il va falloir faire tourner le moulin. Mais c'est très bon ici pour ceux qui veulent s'investir et voir un résultat concret, le résultat de leurs efforts. Tempérance est donc là au centre avec toute cette idée de coordination, un petit peu comme si elle gérait la chorégraphie. Par exemple, une phase de vie où on doit gérer avec différents éléments qui sont d'égale importance et qu'il va falloir équilibrer. En tout cas, on ne laisse plus maintenant place à la médiocrité, donc tout ce qui est de l'ordre du diable, que j'appelle quelquefois le cancrelat. Ça, c'est toute la problématique ici qui est une véritable prise de tête pour cette impératrice qui est ici à gauche, donc la prise de tête au niveau du mental. Et tempérance vient ici fluidifier. Elle enlève ici le côté tricotage tarabiscoté des neurones, la prise de tête, et elle vient ici vous aider à dénouer et à trouver du sens, de la clarté, du constructif, un côté sain et un côté en sécurité dans l'ermite et le soleil. Alors j'ai pris 3 cartes également donc au niveau des portes de l'intuition, et celles-ci viennent par effet de synchronicité confirmer le message qui est dans votre tirage. La première carte, c'est la carte de la disponibilité. Avec ce texte, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. On est donc prêt ici à bouger, à y aller, à se donner, à construire, à emménager. Cette petite valise représente de 1 le sac que l'on retrouve aussi dans la carte du mât et du battleur. Les choses bougent, il y a une forme de tri. On pourrait même dire aussi pour certains d'entre vous, l'affaire est dans le sac. En avant, allons-y, nouveau cycle, nouvelle opportunité ou nouvelle relation, nouvelle façon de vivre, on y va. Et on peut aussi y voir que c'est le moment ici de couper avec certaines valises qui ne vous appartiennent plus, ce qu'on appelle quelquefois des casseroles. Celles-là, inutile de se les mettre sur le dos et de vous alourdir. Faites le tri, gardez ce qui vous appartient, relâchez certaines choses qui ne vous appartiennent plus et qui ne font plus ici partie de votre vie, inutile de vous alourdir. La deuxième carte, c'est la carte du revirement. Et donc ici, on a un paysage où on est sur une planète et on voit une autre en arrière-plan. Donc il y a aussi cette idée de passage, de déplacement, de changement de décor. Ça peut être le changement de vision par rapport à votre vie, le fait que vous prenez de la hauteur, vous voyez les choses sous un angle différent parce que vous avez mûri, et quand on voit les choses de plus haut, on les voit quelquefois avec une meilleure netteté et on a un meilleur regard sur les choses. Mais ça peut être aussi le fait de bouger d'un univers à l'autre, d'un endroit à l'autre. Mais donc, globalement, les choses prennent de la hauteur, de l'ampleur, un processus est en cours, on installe les choses, on les prépare, et on peut aussi être comme ça en route ou dans un entre-deux où les différentes composantes de votre vie sont maintenant en train d'être réalignées. Cette carte, qui s'appelle donc la carte du revirement, est avec ce texte. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez, et cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Je vois ces deux planètes aussi comme si c'était, entre guillemets, 2 balles avec lesquelles Tempérance était en train de jongler.
le positif dans le soleil, qui est donc le résultat ici, sur base de quelque chose qui à la base était négatif, comme ici dans le diable. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne le croyez, et donc il s'agit ici maintenant de voir ce que vous souhaitez créer, de ce que vous souhaitez manifester, et donc vous mettre au diapason de tempérance. Enfin, dans cette carte, avec ces planètes qui sont destinées là, j'y vois aussi les cycles planétaires. Et les cycles planétaires en astrologie vous permettent de voir aussi les processus qui sont en cours. Mais donc c'est un processus, comme Tempérance l'indiquait, comme cette carte l'indique, et comme cette troisième carte vient également le confirmer. Je disais tout à l'heure, Tempérance au milieu de votre tirage montre l'installation en cours, comme quand on installe un logiciel et qu'on a ce sablier qui est dessiné sur l'écran. Eh bien, la troisième carte est avec un sablier où on voit ce sable qui est en train de s'écouler. Et il y a d'ailleurs cette idée de passage ici pour vous. Alors ça, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais là où le sablier se resserre ici et où il y a donc cette idée de passage, il y a un personnage humain qui est dessiné à cet endroit-là. Les cycles de la vie, le fait ici d'être dans une forme de passage. On n'est plus dans le passé, on n'est pas encore tout à fait arrivé. C'est un processus, il y a une mise en place. La carte du moment présent vous dit, vous n'êtes pas en retard. Vous avancez ici à votre rythme et Tempérance est là pour vous aider à synchroniser ce rythme. Ne pas vous stresser ici inutilement, mettez-vous à disposition et vous verrez que les choses arrivent d'autant plus vite. Ne pas s'acharner, mais se mettre à disposition. Et donc je vous rappelle ce mantra, je suis prêt, je suis disponible, montrez-moi comment. Et Tempérance, comme l'ange gardien qui est là au centre de cette carte, va vous aider à poser les bons gestes au bon moment afin d'obtenir le bon résultat. Cette carte est donc avec ce texte, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ça parle aussi d'estime de soi, c'est ce qu'on a dans la carte du soleil, alors qu'une mauvaise image de soi est dans la carte du diable. Et donc, j'ai finalement clôturé votre tirage avec ici l'impulsion à donner à votre année 2018 qui va probablement ici concerner les 3 premiers mois. J'ai pris une carte du tarot de Marseille, donc pour ceux que ça intéresse, c'est le tarot de Marseille de Émilie Porte. Et cette carte, c'est la carte de l'empereur. Et donc l'empereur ici va parler d'accomplissement, d'être en charge, de se responsabiliser et de faire du stable. C'est lui qui est là, qui conçoit, il connaît les règles, ici on l'appelle l'architecte, que pour construire un mur porteur. C'est le fait maintenant d'être en charge de son existant, de construire et d'être le chef dans sa vie. Le mur que construit l'empereur est dans la carte du soleil. On a réussi quelque chose, dit l'empereur, et il semble dire « c'est moi qui l'ai fait ». C'est donc une année ici pour réaliser, concrétiser les choses, pour se construire ou se reconstruire, se guérir, poser les choses de façon stable, contrôler les choses aussi, c'est vous qui devez gérer et pas le diable. On se comporte ici comme un empereur et non pas comme un laquais. Il faut quelque part s'imposer, pas écraser, mais il faut se montrer et oser ici endosser la position du chef. Il ne s'agit pas ici d'être calife à la place du calife, ce qui est plutôt de l'ordre du diable, le filou, mais ici de s'autogérer d'une façon très concrète, l'empereur étant lui quelqu'un de très pratico-pratique, et il a un côté « je fais dans le concret, je construis, je me réalise ». Et j'ai accompagné donc cette carte du tarot de Marseille des cartes d'un autre tarot qui s'appelle le tarot psychique de John Holland. Et la première carte ici, c'est la carte de la passion enflammée. C'est garder ici la flamme vivante à l'intérieur de soi.
D'ailleurs, à l'intérieur de cette flamme ici, on voit également un personnage qui est dessiné au cœur de la flamme, qui rappelle ici le phénix qui renaît de ses cendres. On porte ici un projet à l'intérieur de soi. Il y a cette idée de garder vivant quelque chose, de le porter en soi, de se sentir habité et porté. Et c'est vrai qu'il y a ce visage qui est ici dans une forme d'extase mystique. Il y a le fait de se mettre au diapason, un petit peu comme si on écoutait ici Tempérance et qu'on lui disait « S'il te plaît, guide mon acte, guide mon action, aide-moi dans ce que j'ai ici à réaliser. » Et ce cercle qui est là dans cette carte va rappeler le soleil que l'on a en soi. Il y a cette flamme qui est ici destinée à grandir, à l'image du soleil qui est donc dans votre tirage, mais il y a ce qui doit grandir, ce qui doit être porté, ce qui doit être conservé. Cette flamme ici me rappelle aussi souvent cette flamme que doivent se donner les marathoniens lors d'une course, et il faut garder la flamme vivante d'étape en étape au fur et à mesure que donc les marathoniens se la partagent. Garder la flamme vivante, la foi ici, et il s'agit de faire grandir la foi, et en ce sens-là, en faisant cela, l'ombre, le doute, ce qu'on pourrait voir dans la carte du diable, va s'amenuiser. La deuxième carte est la carte de la récompense et de la reconnaissance. C'est non seulement la reconnaissance, mais pour moi c'est aussi la stabilité. Avec l'empereur ici, c'est je prends cette responsabilité sur mes épaules. Le personnage ici sur la carte s'incline avec humilité et dit je reçois ce message, merci, je vais maintenant accomplir ma mission, je vais le faire. Pour certains, ce sera peut-être s'occuper d'aider telle ou telle personne dans la famille, de réaliser tel ou tel projet, de prendre en charge un aspect financier et de le régler. Mais il y a cette forme, j'accepte maintenant tel poste et telle mission, et ça fait partie de mon parcours. J'accepte ce que l'on me donne et je vais maintenant le réaliser comme une mission. La troisième carte est aussi très intéressante. Il y a ce personnage qui, après avoir accompagné la mission, aura ici plusieurs éléments à gérer. Certains seront affectifs, d'autres au niveau du mental et de l'idéal, certains seront financiers et il y aura aussi l'action qui sera à gérer. Et donc les quatre plans ici, matériel, spirituel, émotionnel, relationnel et concret, vont être manifestés par ces quatre portes. Le personnage qui est ici en face se doit d'amorcer un mouvement, de poser certains choix et de prendre des décisions. Il est directement ici en relation avec l'empereur. Maintenant, je dois choisir dans quelle direction je vais, comment je vais le faire, avec qui éventuellement, comment au niveau financier, et donc prendre les décisions en fonction. Donc c'est vrai que ça peut être un trimestre ici qui peut être assez trépidant. Moi je pense que vous allez avoir pas mal de mouvements et que c'est extrêmement positif. Donc je sais, vous n'avez pas eu votre vidéo mi-janvier plus février. Mais comme je vous l'expliquais tout à l'heure, au début janvier, quand j'avais fait le tirage, j'avais les mêmes 3 premières cartes dans votre tirage. J'ai fait ici le tirage ce matin. Voilà ce que j'ai. Ça me semble nettement différent pour votre mois de février. Il y a un sas qui a été dépassé. Il y a un processus maintenant qui s'est mis en place. Il y a un mouvement qui s'est enclenché. Et donc là, pour vous ici, c'est vrai que les énergies ont changé. Il y a donc ce mouvement qui est encore un processus en cours, à l'image de Tempérance, mais le fait est que maintenant les choses se débloquent et d'une façon qui est concrète, que l'on visualise et que l'on se voit matérialiser sous ses yeux. Bien entendu, c'est le cadre d'un tirage global. Donc ce que vous pouvez faire déjà, c'est regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant. C'est un complément d'information. Et d'un autre côté, vous pouvez regarder aussi la vidéo qui correspond à votre signe lunaire. Donc c'est la vidéo qui correspond au positionnement en signe de la lune
dans votre thème astrologique de naissance. Comme ça, même si c'est un cadre général, vous avez le panorama le plus complet possible, toujours dans le cadre d'un tirage général. Après, c'est vrai qu'il y a des choses bien spécifiques qui feront, elles, bien entendu, plus l'objet d'une consultation privée. Et donc, pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter, donc vous avez mon site web www.sigrid-de-kerak.com. Et donc, il y a une page contact avec une partie formulaire que vous pouvez remplir. Et donc, vous pouvez envoyer ce formulaire et rentrer directement en contact avec moi. Bien entendu, c'est donc un tirage global. J'espère que ça vous apporte des pistes de réflexion et du grain à moudre et que ça vous offre ici une possibilité de regard autre par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute attentive. Donc on se retrouvera au mois de mars pour les prochains tirages. Je vous souhaite ici tout le meilleur dans vos projets, d'avoir beaucoup d'énergie que pour tenir ici le rythme pendant ce mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les poissons et surtout, prenez bien soin de vous.